amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. La Bible dit toute espèce de méchanceté. Donc la méchanceté n'a pas qu'une seule forme. On dit toute espèce de méchanceté. Et la méchanceté, c'est un obstacle. Et libérer la méchanceté, c'est vraiment le souhait de Dieu. Dieu est bon et il n'y a aucun mal à lui, aucune méchanceté en lui. Dieu n'a aucune méchanceté. Vraiment, voilà pourquoi nous avons fait le bon choix. Il n'y a aucune méchanceté chez Dieu. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, j'ai pris parole de vie, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu ne peut avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Donc, en Dieu, il n'y a même pas une pensée de mal. Il n'y a même pas quelque chose qui le pousse au mal. Rien. Dieu, la seule chose qu'on trouve chez lui, c'est la justice. Entre autres, parmi ses autres attributs, il y a la justice. Mais il n'y a aucun mal chez Dieu. Dieu veut que l'homme, le croyant, soit bon envers son prochain, comme lui aussi il est bon. Alléluia. Comme en lui, il n'y a pas de méchanceté. Il ne veut pas que ceux-là qui lui appartiennent, ses enfants, se retrouvent avec la méchanceté en eux. Il veut qu'il manifeste la bonté comme lui-même il est bon. Romains 13 dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. En fait, quand on aime, parce que la méchanceté, c'est le contraire, l'opposé de l'amour. Lorsqu'on aime, on ne désire le mal de personne. Dieu ne désire le mal de personne. Et Dieu veut que dans nos cœurs, dans nos pensées, notre manière de penser, d'agir, de faire, que nous ne souhaitions nullement le mal. Vraiment nullement le mal, peu importe les circonstances. Dieu veut pas que nous puissions concevoir le mal. Dieu veut pas que nous puissions penser le mal, peu importe les circonstances. Nous devons bannir le mal de notre cœur. Dieu interdit de faire le mal à son prochain. Alléluia. Et je vais répéter ça. Dieu interdit que nous les hommes, nous puissions faire le mal à nos semblables. Dieu l'interdit. Même si cela se fait, mais Dieu l'interdit. Si les païens ne le comprennent pas, nous qui sommes rattachés à Dieu, nous devons le comprendre. Alléluia. Puisque nous sommes appelés des enfants de Dieu. Nous portons l'image de Dieu à nous. Volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de méchanceté en nous. Peu importe les circonstances. Même pas en réponse au mal qu'on a subi. Luc 6, 28. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et pourtant le prochain maudit. Mais la Bible dit qu'en réponse à l'attitude méchante du prochain, le croyant, l'enfant de Dieu doit toujours réagir par la bonté. Alléluia. Donc il n'y a pas d'excuse. Dieu dit même quand tu as subi le mal, réponds par la bonté. Parce que le cœur est transformé. Bénissez ceux qui vous maudissent. Lui il maudit, toi tu réponds par la bénédiction. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Lui te maltraite, tu souhaites le mal. Toi tu réponds. Parce que quand on parle de prier ici, là, parce qu'on a dit prier, on n'a pas défini, mais le verset c'est complète. Quand on prie, c'est pour demander des bonnes choses. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point le mal pour le mal. Autrement dit, lorsqu'on est enfant de Dieu, aucune méchanceté n'est justifiée. Pour Dieu, il n'y a rien qui puisse justifier la méchanceté. Dieu n'accepte pas des excuses. J'ai été méchant parce qu'elle était méchant. J'ai été méchant parce qu'elle a été méchante. Pour Dieu, la réponse d'un enfant transformé, de son enfant transformé, c'est que devant la méchanceté, qu'il réponde par la bonté. Ou injure pour injure, ça n'existe pas chez Dieu. J'ai injurié parce qu'on m'a injurié, ça n'existe pas chez Dieu. Parce qu'il y en a certains qui pensent que je ne fais pas du mal, mais si tu me fais du mal, je rends le mal. Et tu m'injuries, je remets. Non, tu ne dis pas comme ça. Voilà pourquoi certains pensent que les chrétiens sont maboules. Ce n'est pas le maboulisme. Alléluia. Mais c'est parce que notre Père nous le recommande. Et le cœur que nous avons reçu, normalement, lorsqu'on est transformé de nouveau, le cœur qu'on a reçu, c'est un cœur qui comprend toutes ces choses. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il y en a certaines personnes qui sont chrétiennes, qui disent, moi je ne veux pas être ma boule. Tu me fais du mal, je te rends mal. C'est pas chrétien, c'est pas biblique. Jésus, c'est pas comme ça. Jésus a mis ça en pratique, c'est que Pierre dit. Jésus n'a jamais rendu le mal par le mal. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Alléluia. Pensez à des gens qui disent, non, moi mon cœur, il n'y a pas de méchanceté dans mon cœur. Mais la Bible dit qu'il y en a certains qui sont tentés de faire du mal en réponse au mal qu'ils subissent. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce qu'il est possible que tu te laisses vaincre par le mal. Tu m'as trompé, je te trompe. Tu m'as insulté, je t'insulte.
Tu m'as volé, je te vole. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre. Si on t'a volé, ne vole pas. Si on t'a trompé, ne trompe pas. Si on t'a insulté, n'insulte pas. Si on t'a injurié, n'injurie pas. Si on t'a maudit, ne maudit pas. Ne te laisse pas vaincre par. Ne te laisse pas vaincre. Justice, ce n'est pas la méchanceté. La justice, ce n'est pas la méchanceté. Même lorsque tu veux rendre justice, rassure-toi que dans ton cœur, il n'y a aucun mal. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi Dieu dit, laissez-moi rendre justice. Amen. Parce que Dieu rend justice sans péché. Mais les hommes, ce n'est pas toujours évident. Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Ça, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas. Aimer. Pourquoi Dieu dit d'aimer les ennemis? Parce que Dieu dit, Dieu ne veut pas qu'il y ait la méchanceté dans nos cœurs, peu importe le prétexte. Un chrétien accompli, c'est un chrétien qui est incapable de concevoir le mal. Même devant l'injustice. En fait, la Bible dit, votre Dieu est parfait, tendez aussi vers la perfection. C'est ça qu'on demande tendre. La maturité aussi, c'est tendre ça à ce niveau-là. Quand on grandit, c'est que devant la malédiction, tu réponds par la bénédiction. Devant la méchanceté, tu réponds par l'amour. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est facile à dire, mais c'est difficile à mettre en pratique. Mais si tu as compris ça, tu grandis. Et c'est ça qu'on appelle la croissance, c'est ce que Dieu veut. Avant les dons spirituels, c'est ce caractère-là que Dieu veut voir. Dieu ne veut pas qu'en nous se trouve de la méchanceté. Même pas. Dieu interdit de se réjouir même du mal qui arrive à son ennemi. Vous voyez un peu, juste à quel point Dieu ne veut pas que la méchanceté soit au cœur de notre cœur. Dieu nous interdit, c'est-à-dire que notre ennemi s'est fait du mal. Dieu nous interdit de nous réjouir. Ah, il m'a insulté, il a fait ceci, mais il a fait l'accident. Oh, gloire à Dieu. Dieu dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Laisse. Je ne veux pas que tu te réjouisses du mal. Ne vous réjouissez pas du mal. Elle m'a laissé, elle m'a abandonné. Ah, donc, oh, ce qu'il est arrivé. Oh, il m'a abandonné. Oh, il m'a brisé le cœur. Oh, ce qu'il arrive. Oh, il y a parfois on dit, je rends grâce à Dieu. Dieu dit, même pas à l'intérieur. Je te l'interdis. Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse. Mais combien de fois on se réjouit? C'est la tête. Quand on voit quelqu'un se faire du mal, on doit être désolé. Même si c'est Dieu qui a fait justice, on doit dire, ah, vraiment. Vraiment. Un jour, on dit que Jésus a pleuré sur des villes qui subissent le jugement. Il a dit, ah, vraiment, si vous saviez la grâce de Jésus a fait preuve de compassion. Jésus n'a pas dit, vous qui désobéissez à Dieu là, vous avez vu, on vous a jugé. On ne se réjouit pas du mal. Le mal ne doit jamais faire plaisir à un enfant de Dieu. Alléluia. Le mal ne doit jamais faire. Même ton ennemi, le mal ne doit pas te faire plaisir. Dieu ne veut pas qu'on soit séduit par le mal. Dieu ne veut pas qu'on soit tenté par le mal. Dieu veut que le mal soit éradiqué dans nos cœurs. Telle est la volonté du Seigneur. Tout ce que vous voulez. Proverbe 24, 17. Ne te réjouis pas la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. C'est ton ennemi. C'est ton patron qui t'a chassé du travail. Quand ton conseil des ministres. Rémi, à son administration d'origine. Non. Tu es désolé. Je te dis, vraiment. Voilà. En fait, tu es désolé. Parce que tu voulais pas son mal. Même si peut-être que par là, on peut te rétablir, mais tu es désolé. C'est pas ton objectif. Est-ce que vous savez qu'il y a même des chrétiens, quand on parle de promotion, là, il y a des chrétiens qui visent même que les autres, ils sont contents qu'on vise l'autre pour qu'on le mette à la tête. Mais non, même si tu viens à la tête, tu es désolé parce que tu voulais grandir, mais pas en détruisant les autres. Tu veux évoluer, mais pas en détruisant les autres. Non, c'est pas. Donc, même si on t'a mis à la place, ne te réjouis pas. C'est pas ça ton objectif. Tu veux évoluer, c'est légitime. Mais que ton évolution ne se fait pas en détruisant les autres. Ça, quand tu es comme ça, c'est la méchanceté. Dieu ne veut pas que la méchanceté se trouve en nous. Dieu ne veut pas ça. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Dis-toi toujours quand quelque chose arrive à l'autre. Est-ce que moi, j'aurais voulu que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi? La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu commande à ses enfants de faire uniquement du bien au prochain selon leur capacité. Donc, Dieu recommande à ses enfants de faire uniquement du bien. En fait, Dieu veut que dans le cœur du croyant, la seule chose qu'on trouve chez lui, c'est le bien. Devant les gens de bien, le bien. Devant les gens du mal, le bien. Dieu ne veut trouver que le bien. Mais c'est rassurant quand je te trouve devant un homme de bien. C'est pas rassurant. Ça dit qu'un homme que tu sais qu'un montant du sang, peu importe les circonstances,
dans son cœur, il n'y a que le bien. C'est rassurant d'être devant une femme. Dans son cœur, il n'y a que le bien. Mais les gens qui changent là, lundi, un homme de bien. Mardi, il n'y a pas un méchant comme lui. Tu n'es pas en assurance. Tu ne sais pas à quel moment la méchanceté va sortir. Tu ne sais pas. Quand lundi, il est bien, tu dis au Seigneur, vivement que mardi, ça continue. Parce que le mal peut toujours venir. Le bien rassure. Voilà pourquoi, auprès de Dieu, nous sommes rassurés parce que Dieu veut notre bien. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir l'accorder. Fais du bien. Même à ton ennemi, c'est-à-dire que si ton ennemi a faim, tu as le pouvoir. Fais le bien. Alléluia. Ne refuse pas. Sauf si tu ne peux pas. Mais si tu peux, ne dis pas parce que non, fais le bien. Fais le bien sans calculer. Fais-le sur le cœur de Dieu. Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Jacques 4, 17, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. En somme, Dieu ne veut pas que ses enfants fassent preuve de méchanceté. La méchanceté est rattachée à la nature déchue de l'homme. C'est vrai que l'homme par nature est méchant. Mais la méchanceté aussi est rattachée à la nature des démons. Les démons sont foncièrement méchants. D'ailleurs, le diable s'appelle le... Donc voilà pourquoi Dieu ne veut pas. La méchanceté, c'est rattaché au diable. Et les démons sont rattachés, ça sont appelés les esprits méchants. Voilà pourquoi, même quand un démon te dit qu'il va te faire du mal, attention, le démon du bien. Attention, le démon est incapable de faire du bien. Son bien est déguisé. C'est mal déguisé. C'est mal habillé. C'est une bombe on a couvert pour que tu ne voies pas. Parce que les démons sont foncièrement méchants. Le diable est foncièrement méchant. Ceux qui pactisent avec le diable ne savent pas ce qu'ils sont en train de se faire. Le diable est foncièrement méchant. Comment quelqu'un peut servir le diable et après il devient fou? Il meurt comme si rien n'était. Parce que le diable ne cherche pas le bien. C'est le mal incarné. Voilà pourquoi les sorciers sont méchants. Parce qu'ils sont remplis des esprits méchants. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait une confusion dans la vie de ses enfants. Parce que les démons sont méchants et poussent à la méchanceté. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens que vous qui allez faire confiance aux gangas, les gangas sont habités des esprits méchants. Ils peuvent tordre faire des choses bizarres. Je vous ai rendu un témoignage une fois d'une dame qui est partie se faire consulter. Elle estimait qu'elle avait comme une malchance, etc. et tout ça là. Mais elle était une très belle. Qu'est-ce que la dame qui l'a réussi à faire? Elle a essayé de résoudre le problème, mais elle a fait des incantations pour que la beauté de la dame lui revienne et que sa laideur reparte chez la dame en question. Donc la dame, en rentrant chez elle quelques jours après, elle remarque qu'elle vieillit à une vitesse qui n'est pas normale. Elle se rend compte que le niveau de vieillesse là, en moins d'une année, même sa mère. Donc c'est comme ça qu'elle allait voir les pasteurs. Elle dit non, j'ai un problème. Je vieillis à une vitesse pas normale. Ah, c'est pas normal. Là, non, c'est pas normal. Et quand on prie, c'est un esprit. L'esprit, c'est l'esprit là qui est venu faire l'échange là, qui a assuré cet échange là. Mais elle était étonnée. Parce qu'elle n'a même pas raconté tout ce qui s'est passé. Les pasteurs qui l'ont raconté ça après avoir fait la délivrance. Ils disent voilà ton problème est là. Il dit oh oui. Parce qu'ils sont animés d'esprit de méchanceté. Dieu ne veut pas que la méchanceté se retrouve dans nos cœurs. Car la méchanceté, c'est la nature du diable, des démons. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait la méchanceté en nous. Il ne veut pas qu'on nous confonde avec les démons. Il ne veut pas qu'on nous confonde avec le diable. On ne peut pas être un enfant de Dieu et être méchant. Alors, c'est quoi la méchanceté? On n'a pas la méchanceté. C'est quoi la méchanceté? La méchanceté, une personne méchante est une personne hostile. D'abord, première définition, c'est quelqu'un qui est hostile à Dieu, qui refuse de se soumettre à ses lois, aux lois de Dieu. Voilà pourquoi la Bible appelle le méchant. De façon générale, tous ceux qui résistent à Dieu, qui rejettent les principes de Dieu, sont appelés les méchants. Mais nous ne sommes pas les méchants, puisque nous avons accepté la seigneurie de Jésus. On a dit à Jésus, tu reçois comme sauveur et comme Seigneur. Donc nous, on n'est pas des méchants. Même quand on est dans nos faiblesses, on n'est pas méchants. Donc il ne faut pas qu'on dise, Seigneur, je suis méchant. Ah ouais, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas connu de nouveau. Non, ta nature a changé. Tu n'es plus méchant. Maintenant, parce que tu n'es plus méchant, enlève la méchanceté là. Tu n'as plus une nature méchante, mais enlève les œuvres, les pensées, les attitudes de méchanceté. Sinon, tu vas semer la confusion. La méchanceté, c'est quoi? C'est une personne qui a une volonté manifeste de nuire. C'est pas quelqu'un qui fait du mal par hasard. Ça dit, j'étais là et puis je passais, puis je t'ai piétiné. Non, ça c'est pas la méchanceté. Ça, c'est un incident qui est arrivé. Mais la méchanceté, c'est quelqu'un qui fait le mal de façon volontaire, de façon intentionnelle. Et s'il plaît, c'est quelqu'un qui fait le mal et est content de faire le mal. Content. J'ai fait le mal, je suis content.
elle va savoir qu'on ne joue pas avec moi. Il va savoir qu'on ne joue pas avec moi. Voilà le méchant. Il y a quelqu'un qui fait le mal. C'est quelqu'un qui est toujours en train de vouloir le mal aux autres. Voilà le méchant. Toujours. Il y a des gens, vous, il y a des gens. Vous avez l'impression que leur existence, ce qui fait l'existence, c'est le faire le mal aux autres. C'est-à-dire, tu peux passer par là, tu n'as rien fait. Mais la personne te cherche le mal. C'est comme ça que ça s'appelle les sorciers. Tu n'as pas provoqué, mais son cœur, tant qu'il n'a pas fait le mal, il n'est pas satisfait. Et il y a aussi des gens comme ça. Voilà pourquoi qui fait le mal, en fait, la méchanceté, c'est le carburant de la sorcellerie. Tous les sorciers sont méchants. D'ailleurs, quand tu as quelqu'un dans ton entourage, un enfant qui que ce soit, commence à être méchant, tu dis, oh stop, sinon tu vas devenir sorcier. Parce que ce qui fait le moteur de la sorcellerie, c'est la méchanceté. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la confusion dans la vie du chrétien. Toi, tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas contrôler la méchanceté en toi. C'est quelqu'un qui fait le mal de façon intentionnelle. Le contraire, c'est la bonté et la gentillesse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le haut. Il y a des gens qui pensent toujours. Et il y a même à l'église. Quand on dit prospérité, le Seigneur va t'élever. C'est-à-dire quand tu pries là, il dit le chef là va tomber. Pour qu'il tombe, pour que je le remplace. Donc on dit que les hommes par nature, leur cœur uniquement vers le mal. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs en Christ, il y a des gens qui vivent du mal. Qui se nourrissent du mal. Dans leur parole que le mal. Dans leur cœur que le mal. Il y a des gens qui respirent le mal. Je ne sais pas si vous avez vu de telles personnes. C'est-à-dire que vous sentez que ils sont toujours en train de chercher le mal. Le mal. Bon, on va dire peut-être qu'on n'est pas comme ça, mais Dieu veut pas que. Dieu veut même que le peu de mal qui peut se trouver en nous là, il faut qu'on enlève. Certains pensent que la méchanceté c'est une arme. Non, c'est pas une arme. Les gens pensent que la bonté, tu vas te faire dévorer. Non. Chez Dieu, c'est le contraire. C'est la bonté qui est une arme. Et pas la méchanceté. Pourquoi tu es méchant? Non, attends, dans la vie, en fait, tu es méchant. Oui, tu n'es pas méchant. On va te prendre pour ma boulot. On va te piétiner. Moi, je suis méchant pour qu'on me fuit. Non. Le chrétien n'est pas méchant pour qu'on le fuit. Le chrétien, il est bon. Et la bonté du chrétien fait fuir les démons et toute forme de méchanceté. Maintenant, la méchanceté peut prendre plusieurs formes. On l'a vu tout à l'heure. On va voir les formes de méchanceté. Dans l'égoïsme, il y a la méchanceté. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Même si l'autre doit s'écraser. Je m'en fous de l'autre, l'essentiel c'est moi. L'égoïsme c'est quoi? Moi. L'ego. Vous ne comptez pas. C'est moi. Vous là, c'est pas vous, hein, c'est moi. Dans le mariage, c'est moi. À l'église, c'est moi. Au travail, c'est moi. Même s'il doit écraser les autres. C'est ça l'égoïsme. Voilà pourquoi l'égoïsme c'est la méchanceté. Définissons encore l'égoïsme. L'égoïsme c'est une attitude qui consiste à se préoccuper de ses propres intérêts. Bon, quelqu'un peut dire, ah ouais, mais il y a quoi de mal à se préoccuper de ses propres intérêts? Moi, je me préoccupe de comment je vais m'habiller, comment je vais manger. Bon, si on s'arrêtait là, on peut dire, bon, tu manques de bonté, mais il n'y a pas encore de méchanceté. À quel niveau intervient la méchanceté? L'égoïsme est la méchanceté car elle est une attitude d'attachement excessif portée vers soi, vers ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. C'est ça le problème. Si tu penses à tes problèmes, bon, il n'y a pas de problème, mais c'est au mépris des autres. Je suis dans un couple. On a appelé à vivre ensemble, avoir une même vision. Mais moi, je ne pense qu'à moi. Tant que je suis bien habillé, je m'en fous. N'est-ce pas, non? Qu'il soit habillé ou pas, je m'en fous. On appelle ça la méchanceté. Parce que vous êtes ensemble, vous formez une équipe. Bon, imagine en tant que chef de famille, je prends toi en otage. Et c'est moi. Tant que j'ai mon argent de poche, même s'il n'en a pas, il n'y en a pas de problème. Tant que mes problèmes sont résolus, c'est l'égoïsme, mais l'égoïsme en méprisant les autres. Et ça, c'est la méchanceté. Le méchant ne se préoccupe pas des autres. Tant que ces problèmes sont résolus, on s'en fout des autres. Voilà. Si vous venez et vous prenez soin de moi, on s'en fout de vous. Voilà pourquoi, regardez par les pasteurs méchants. Tant que vous me nourrissez, vous prenez soin de moi, vous me donnez tout ce qu'il faut. Je m'en fous si vous n'avez pas l'argent ou pas, si vous mangez ou pas, si vous êtes bien ou pas. L'essentiel, c'est que ce soit moi, votre bishop. La méchanceté, c'est l'égoïsme, mais qui porte de la méchanceté. Et c'est la méchanceté. Ça dit que tu méprises les intérêts de personnes qui te sont redevables. Tu es redevable vis-à-vis de ta femme, n'est-ce pas? Tu es redevable vis-à-vis de ton mari, n'est-ce pas? Alléluia. Vis-à-vis de ton mari, quand même, il faut que tu mettes à manger. Mais si tu ne veux que manger, je ne pense pas au mari. Les enfants, tu es redevable vis-à-vis de... On est redevables les uns les autres. C'est-à-dire, on s'attend que naturellement, maman va préparer, la femme va préparer pour les enfants.
Mais on s'attend à toi. Et c'est naturel, c'est normal. C'est le mariage, c'est la famille. La famille, c'est comme ça. On est redevable les uns les autres. Mais si tu ne penses qu'à toi, et pas les autres, c'est l'égoïsme. Et dans cet égoïsme, il y a la méchanceté. Quand on vient ici, on s'attend les uns les autres. Alléluia. Puisque c'est ça, non? Je m'attends à ce que si j'ai un problème, vous y pensez pas à moi. Si j'ai un problème, je pense à vous. Mais l'égoïsme, c'est quoi? Tant que vous pensez à mes problèmes, tant que je suis content, on s'en fout de vos problèmes. C'est de la méchanceté. Mais ça, l'égoïsme. L'égoïsme, quelle est la personne qui est la personne égoïste? C'est moi. Même si les autres doivent être s'écraser. Chacun de vous de considérer ses propres intérêts, considère également ceux des autres. Il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu pour penser aux autres. Frère, c'est pas aisé de penser aux autres. Mais la Bible dit qu'on doit penser aux autres. On doit penser. Vous savez, il y a des gens qui font tout, qui ne pensent même pas à Jésus. Hein? Il y a des gens qui prennent des décisions, ils ne pensent même pas à l'église. Si je veux, je viens. Je ne viens pas. Mais frère, ta présence fait édifier les autres. Si je veux, je pars. C'est-à-dire que tu décides. Je voyage, je m'en fous de l'église. Que ce soit important ou pas, j'ai décidé. C'est mes parents. Mais quelqu'un qui sort de l'égoïsme va se dire, les autres vont faire comment? On va prendre un peu, bon, on va essayer, bon, les frères, est-ce qu'entre-temps on peut faire comme ça? Voilà quelqu'un qui pense aux autres. Apprenez à penser aux autres, c'est important. Pense également aux autres. Pense à ton frère, pense à ta soeur. C'est dur, hein? Alléluia. Il pleut. Est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu peux dire, moi qui suis là, il pleut. Je vais essayer de regarder, peut-être qu'il y a un frère qui a besoin d'un parapluie, si je le vois là-bas, je vais aller. Mais si je suis égoïste, Seigneur, je suis chez moi, bien casé. Mais je te mouille. Mais ça c'est chez moi. Vous voyez un peu l'égoïsme? On pense aux uns, aux autres. Pense à ton mari, pense à ta femme, pense à tes enfants, pense à ton frère. C'est important. C'est ça la bonté. La personne méchante. C'est seulement tant que mes besoins sont pourvus. Mais on a la prière, hein. Voilà, tu pries pour toi. Prie aussi pour l'autre. De la même manière que tu veux évoluer, permets que l'autre également soit évolue. C'est important de penser aux autres. Quand tu vas penser aux autres, tu agiras bien. Regardez, je vais prendre un autre exemple. On dit souvent que lorsqu'on s'habille, on tient compte aussi de la faiblesse des autres, non? Moi, je vous ai dit qu'un jour, j'étais à mon nana, je vais en culotte à l'église. Je vois, on m'appelle, on me dit qu'il y a des soeurs qui sont choquées parce que je suis en culotte. Mais quand je ne pense pas aux autres, je dis, je m'en fous. Oh, c'est quoi? Je ne suis pas libre. La Bible dit, ne faites pas la liberté. Un prétexte cache la méchanceté. Parce que sans penser aux autres, que tu as fait des sacrifices. Mais le méchant ne pense pas aux autres. Les égoïstes sont ceux qui parlent, agissent, prennent des décisions. À tout prix, sans se préoccuper des répercussions sur les autres. Je divorce. Et les enfants, je m'en fous. Waouh. Ah ouais. Tu as divorcé, non? Tu es content, non? Tu es contente, non? Et les enfants? Non, la fille est belle. Non. Est-ce que tu as pensé à la femme? Égoïste, n'est-ce pas, non? Les censés, c'est quand tu as la bonté, tu vas te dire comment, quelle répercussion avoir sur ma femme? Comment seraient mes enfants? Quand tu as la bonté, tu sais penser aux autres. Ça dit, tu as peut-être tous les droits. Mais ce qu'elle m'a fait, comment elle a fait une grève de 2 mois? Laisse-la. On a dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Les gens qui ne comprennent pas disent, tu es ma boule. Non, tu n'es pas ma boule. Tu as appris à penser aux autres. Quand tu es égoïste, tu ne vois pas les autres. Tu ne vas pas venir arranger les chaises. Tu ne vas pas faire... Et ça te regarde. Est-ce que ça te concerne? Si moi j'arrange, lundi, moi je n'ai pas réunion. Moi j'arrange dimanche, pourquoi? Moi, ma réunion c'est samedi. Je fais comme ça. Donc, lundi, c'est les intercesseurs qui vont bénéficier de ça. Ils n'ont qu'à se débrouiller, les intercesseurs. Ma réunion c'est samedi. Donc, du samedi, je peux ne pas ranger. Non, pense aux intercesseurs. Agapé, je mange tout. C'est trop bon. Et les autres? Non, c'est moi d'abord. Moi et moi. C'est la méchanceté. Tu penses pas aux autres. Mais quand tu as un cœur bon, tu dis, je vais prendre en pensant au... Amen. Que Dieu nous délivre l'égoïsme au nom de Jésus. L'égoïsme sont ceux qui sont heureux de voir les autres se préoccuper et faire des choses pour eux. C'est moi qu'on visite. C'est moi qu'on fait les dons. Mais jamais le retour. C'est-à-dire que quand c'est... Même quand... Il y a même des gens qui disent, il n'y a pas l'amour. L'amour, ça c'est pour eux. Mais c'est pas pour qu'eux ils donnent. Hein.
Quand il n'y a pas l'amour, je vais recevoir l'amour. Mais donne aussi l'amour. L'égoïsme, c'est ça. Tant que c'est moi, tant qu'on prie pour moi, tant qu'on me visite, tant qu'on me donne l'argent, tant qu'on me donne du bien, les cadeaux, et les autres pensent également aux autres. Amen, amen. L'égoïste, c'est qui ne se préoccupe pas des autres. Les égoïstes sont méchants. Ils sont délivrés de la méchanceté. L'autre, l'avantardise. Quelqu'un peut dire, oh, quel problème avec l'avantardise? Est-ce que tu vantardes, c'est la méchanceté? Alors, l'avantardise, c'est quoi? L'avantardise, c'est comme l'orgueil. En fait, je peux dire l'orgueil ou l'avantardise. C'est quoi? C'est le fait de se faire une opinion excessivement élevée de soi-même, de sa valeur personnelle. C'est une fierté exagérée. C'est quand même moi, apôtre. Qui apôtre ici là? Apôtre. Il n'y a pas deux comme moi. Je bats tout le monde ici là. C'est quand même moi. Bishop. Maintenant, l'avantardise devient un problème à quel niveau? C'est que l'avantardise pousse à rabaisser les autres. C'est la méchanceté, non? L'avantardise n'est pas une simple fierté. Tout le monde sait que quand on dit vantard, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta fierté. Voilà. On peut être fier. Voilà. Tu as fait l'école, fier. Tu es fier. Mais l'avantardise, c'est une fierté exagérée. C'est une fierté qui rabaisse. C'est une fierté qui méprise les autres. C'est une fierté qui ne voit pas les autres. C'est une fierté qui montre ça dit qu'il y a le complexe de supériorité. Les autres là, c'est moi ici. Dans l'église là, c'est moi. Tout le monde reconnaît que comment je prie. Je bats tout le monde. Moi, je ne vois pas qui prie plus que moi ici là. Quand je prêche, non, je ne vois pas. En tout cas, en termes de vertu, je suis plus vertueux que tous les autres. C'est ça là, vantardise. La vantardise, c'est faire une opinion excessive de soi, tout en dévalorisant les autres. Il y a des hommes qui dévalorisent les femmes. La femme, c'est qui? C'est quoi? Oh! La femme, c'est quoi? Oh! C'est quoi? De toute façon, il y a beaucoup de femmes. Hein. Moi, je te mets, je t'écarte. Le mari, c'est quoi? Le mari, c'est quoi? Moi, je te jette. Hein. C'est quoi? Oh! Il y a un peu la méchanceté. Tu dévalorises les autres. Tu humilies les autres. Il pas l'avantardise. Il pas l'avantardise. La Bible dit que l'amour ne se vante pas. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute. Voilà. Mais de revêtir les sentiments modestes. C'est-à-dire que l'antidote de l'avantardise, c'est la modestie. Tu as bac plus 15, sois modeste. Tu respires le feu. C'est-à-dire que dans l'église, là, tu as tous les dons spirituels. Le don de parole, de connaissance, c'est toi. C'est toi tous les dons. Même les pasteurs n'ont pas les dons là. Sois quand même modeste. Car-tu que tu n'as point reçu. Tu nous gares 5 voitures. C'est-à-dire que parfois même tu prends une voiture, tu vas d'abord garer là-bas. Tu viens encore, 5 voitures que de qualité. Sois modeste. Ta maison, non, le haut niveau, au standing. Sois modeste. La modestie, tu ne te fais pas voir. Non, moi je suis la femme la plus... Parmi toutes les femmes là, non, c'est-à-dire que tout le monde dans l'église sait que quand je m'habille, il n'y a aucune femme qui m'arrive même à la cheville. Parce qu'il n'y a que moi. Non, en termes de beauté, toutes les femmes savent que non, mais ma femme c'est la meilleure femme, non. Les femmes des autres, maman, ma femme, non, mon mari, non, il est trop classe. Non, c'est le mari le plus classe de l'église. L'avantage, c'est toujours ça, c'est toujours en train de se comparer aux autres. Mais quand on se compare, c'est toujours lui le champion. C'est toujours la championne. Et pas les autres. C'est la méchanceté. Laisse les autres tranquilles. Fais ta vantardise devant Dieu toi-même. Mais tu es toujours en train de te comparer. Ne te compare pas. C'est de la méchanceté. La Bible dit de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun de nous. Ne te fais pas trop vantard. Non, c'est moi qui donne là-bas l'église. Champion. Regardez tous ces 90% des choses sont l'église là. C'est qui? Faites les enquêtes. Voilà. Un jour, on était en train de chercher les responsables. On est allé vers un frère, on a dit, frère, qu'est-ce que tu penserais d'être responsable? Et vous savez comment il a répondu? Il a dit, mais forcément, je ne peux être que responsable. Forcément. Après, il a répondu quelque chose comme ça. Il dit, non, forcément. Moi, je ne vois pas qui d'autre encore peut être responsable. Forcément. Donc, on a entendu forcément, il a dit, non, laissons d'abord, il doit prendre le bulletin. Laissons-lui prendre conscience que ce n'est pas forcément. Faisons échouer sa prophétie. C'est une prophétie pleine d'orgueil. Le vantard ou l'orgueilleux regarde les autres de haut. Vous voyez celui qui est là, non? Champion. Il n'y a pas mieux que moi. C'est du mépris. Non, à l'église là-bas, c'est moi qui chante. Quand je chante, et puis quand je chante, les gens pleurent. Mais l'autre, on dégamme 3 fois, 5 fois. Je suis le seul ou la seule qui est dans la gamme.
Bon, il n'y a pas mieux que moi. Menteur. Menteur. Sois modeste. La Bible dit que les autres te louent, pas que toi-même tu te loues. Amen, amen. Voilà. Et puis, parenthèse, à l'église, on ne compare pas. Viens féliciter un frère, hein? Viens lui dire que non, frère, tu prêches bien. Dis pas que, moi je trouve que tu prêches mieux que l'apôtre. Moi, je sais pas pourquoi il est encore apôtre. Non, dis-lui qu'il prêche bien. Point. Alléluia. Mais ne cherche pas à comparer. Dis que non, tu chantes bien. Point. Ne dis pas que parmi tous les chantres là, c'est toi. Non, parmi tous les chrétiens, c'est toi le meilleur. Non, dis, tu es un bon chrétien, j'apprécie ta vie. Mais ne dis pas que non, tout le monde connaît que c'est toi le champion des champions. Le mépris, c'est le manque de respect. C'est considérer quelque chose, quelqu'un comme indigne d'estime, d'intérêt ou d'attention. Parlons un peu du mépris, parce que dans la vantardise, il y a le mépris. La personne qui méprise a tendance à ignorer les autres ou à être indifférent à l'égard des autres, comme si les autres ne l'intéressaient pas ou ne le valaient pas. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tu ne considères pas les autres. Non, moi, ça me gêne parce que le niveau à l'église, le niveau intellectuel de l'église, me gêne. C'est-à-dire que je m'ennuie, je ne trouve pas les gens de mon niveau. Les sujets, moi, parfois, j'ai envie de parler des grands sujets, la bourse, comment fonctionne la bourse, mais quelqu'un va me parler, oh non, les bons. Les bons, c'est quoi? Moi, j'ai envie de parler des actions. Moi, il n'est pas mon niveau, là. Tu te vois, donc quand je te mets dans ton coin, les hommes ne t'intéressent pas. Ils ne sont pas de mon niveau. De mon niveau spirituel. Non, tu regardes les autres de haut, les autres sont en bas. Et ça, c'est pas bien. Celui qui est vantard, celui qui a le mépris, c'est celui qui estime qu'il n'y a que sa parole qui compte. Quand les autres parlent. Bon, on va essayer un peu de réfléchir un peu sur comment on va construire. Qu'est-ce que tu penses, sœur en Christ? Moi, je pense que, oui, bon, écoute, non, on va avancer parce que moi, je vais couper court. En fait, ce qu'on doit faire, c'est comme ça, on doit mettre 4 poteaux, 5 poteaux. Non, tu veux dire quoi? Moi, je l'ai dit. On va faire 5 poteaux. Tu vas dire quoi, là? Voilà, c'est ma parole qui compte. Tu vas encore dire quoi? On a dit que 5 poteaux. Moi, j'ai dit qu'il y a 5 poteaux. Tu vas encore dire quoi? Parle. 4 poteaux quoi? Moi, j'ai dit 5. Avançons. Ah ouais? Tu as quand même le temps de montre quand même l'impression que tu as écouté, tu as analysé et que c'est par analyse que tu arrives à cette. Mais tu veux même pas écouter les autres. Que les hommes ne soient pas méprisants vis-à-vis de leurs femmes. Que les femmes ne soient pas. Il y a des femmes, même si elles ne parlent pas trop, c'est ça qui est le chef. Mais elle estime que le mari. Non, c'est grâce à moi que le mari a la valeur à cause de moi. Sans moi. Mais il devait se retrouver où? Il sait qu'il est à cause de moi. C'est moi qui l'ai sorti de l'ombre. Il n'était rien avant moi. Ah ouais. Non, et c'est que quand tu regardes le mari, tu le regardes comme c'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait de lui un homme. Aïe. Mais il y a aussi des hommes qui pensent comme ça. Mais ça n'était rien. Moi, je l'ai ramassé au village. C'est moi qui l'ai fait voir la ville. Elle était en ville, mais elle ne connaissait pas ce qu'on appelle la ville. C'est moi, c'est avec moi qu'elle a pris le niveau qu'elle a là. C'est moi. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. La Bible dit quand tu commences à mépriser là, tu as un problème dans la tête. Le mépris, ce n'est pas bien. Et on ne méprise. Le chrétien ne méprise pas. Le chrétien a la valeur à tout le monde. Amen, amen. Mais l'homme qui a l'intelligence se tait. Proverbe 14, 21. Celui qui méprise son prochain commet un. Le mépris, c'est du. Alléluia. La haine. Bon, là, c'est basique. Hein? Tout le monde sait que la haine, c'est la méchanceté. La haine est un sentiment violent qui porte une personne à vouloir ou souhaiter le mal à une personne, à faire du mal à une autre personne, à se réjouir du mal qui arrive à l'autre. Il y a des gens qui ont la haine dans la pensée. 1 Jean 3, 5, quiconque est son frère est un meurtrier. Vous voyez un peu la haine? Il y a des chrétiens qui sont haineux. Contrairement à ce que vous pensez. Voilà pourquoi on dit, prions pour la mort des sorciers. Hey! Amenez les photos de ceux que vous voulez voir mourir. Tu amènes la photo. Non, lui là, je veux qu'il meure. Voilà. Je veux que telle personne meure. Je veux que telle personne meure. C'est la haine. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous vengez, point. C'est dans la Bible, non? Dieu dit, à moi la vengeance. Parce que Dieu est juste. Mais nous, on n'est pas juste. Quelqu'un disait, si on était à l'époque de l'apôtre Paul, on aurait prié pour que l'apôtre Paul meure. Peut-être devenu chrétien. Bon, moi, je vais vous faire une confession. À l'époque, tous les mauvais chrétiens m'énervaient. Je vous dis la vérité. Je voulais qu'il arrive quelque chose de mal pour qu'ils apprennent à obéir à Dieu. Je dis, mais attends, comme il est mauvais. Quelque chose me arrive, je dis, il a puni. Voilà. Mais je n'avais pas compris qu'en fait, ce n'est pas à moi de changer le chrétien. Et que le mal ne change pas toujours quelqu'un. Je déteste le mal que fait la personne, mais je ne hais pas la personne.
Ah, j'ai haïssé les mauvais chrétiens. Parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un ne comprend pas que le péché c'est mauvais. Ah, il y a des chrétiens qui parfois tu as du mal à les comprendre. Hein? Mais comment tu ne sais pas que fornication c'est mauvais? Comment tu ne sais pas que voler c'est mauvais? Tu es encore à ce stade-là? Moi, j'ai détesté les mauvais chrétiens là. Et quand on disait, ah, j'ai évolué dans une... bon, après ça a changé un petit peu. Mais un endroit où on priait pour que Dieu chicote les mauvais chrétiens. Prions pour que tous ceux qui fument, Dieu les chicote. Et puis on est là, Seigneur, chicote! Nous voulons ta chicote. Il y a des gens qui ont fait ce genre de prière. J'ai fait ça. Seigneur, chicote. Donc toi, tu es à la maison chez toi. Je prie que Dieu te chicote. Non, même s'il est mauvais chrétien, ne lui souhaite pas du mal. Au lieu de dire chicote, il change le cœur. C'est pas ma prière. Alléluia. C'est mieux, non? Le même Dieu qui peut chicoter peut changer le cœur. C'est tout. C'est après que j'ai compris, j'ai dit, ah, et puis après, Jésus a dit que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, faites pas ça aux autres. Est-ce que dans vos faiblesses, vous souhaitez que Dieu vous chicote? Un de vous souhaitez que Dieu vous pardonne, non? Oh Seigneur Jésus, j'ai encore menti. Oh. Mais imaginez que pendant que vous avez vos faiblesses et que quelqu'un a vu ta faiblesse, la seule chose qu'il demande, dans notre pasteur a menti. Chicote le pasteur. On veut que tu le chicotes. Et les prières comme ça, là, quelqu'un qui a la faiblesse qui est au milieu de vous, s'il voit que c'est la chicote, il va fuir. Hein? Ah oui, c'est légitime. Hein? Je suis dans un million, on me demande la chicote. J'espère que cette personne ne fait pas ce genre de prière. J'espère qu'il n'y a pas un zélé qui dit, frères et sœurs en Christ, prions pour que tous ceux qui ont des faiblesses dans la vie, que Dieu le chicote. Pour qu'ils prennent conscience. Ce n'est pas des bonnes prières. Que Dieu les transforme. Amen, amen. N'oubliez pas qu'il y a des gens, il y a des millions, on fait des sessions de prières. Hein. On veut le mal. Hein. Je vous ai dit que le chrétien ne veut pas le mal. Dieu sanctionne les enfants. Dieu, lui, connaît comment on fait ça correctement. La vie, quiconque est son frère est un meurtrier. La haine, ce n'est pas bien. La haine, c'est... En fait, quand tu es haineux, tu es meurtrier. Dis la Bible. Certaines personnes savent dissimuler leur haine. Il y a des gens comme ça. Par ses lèvres, celui qui est, c'est déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Ah, c'est dans les milieux politiques. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, il montre que nous, il est avec toi. Il montre qu'il t'aime. Mais la haine qu'il a dans son cœur, là. Et ça, parfois, les hypocrisies dans l'église, hein. Tout le monde déteste la sœur en Christ, le frère en Christ. Mais quand il est frère, mais on est en train de te comme deux. Un jour, j'ai suivi un témoignage d'une dame. Elle disait qu'elle était prophétesse. Écoutez bien le témoignage. Elle dit, et ne faites jamais ça. Hein. Je vous l'interdis. Maintenant, si vous le faites, il n'y a que vous. Moi, je vous commande pour. Moi, je vous enseigne. Maintenant, si vous d'autres enseignants, vous-même là-bas. Donc, elle dit qu'elle était prophétesse avec son mari, dans l'église. Et puis, ils ont reçu un monsieur qui était aussi un homme de Dieu. Et puis, eux, ils l'ont établi. C'est eux qui l'ont établi. Et puis, après, selon eux, ils ont estimé que le monsieur faisait des choses de pratique pas bien. Ils n'ont pas appelé le monsieur pour dire, ah, monsieur, on voit que ce que tu fais là n'est pas correct. Ils n'ont pas appelé. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les jeûnes de prière. Ils ont appelé une partie de l'église. Jeûnons pour que Dieu tue cette personne-là. Oui. Ils ont fait les jeûnes. Mais malgré les jeûnes, ils ne mourraient pas, ils venaient. Et le problème, c'est qu'ils ne disent pas. Ils ont fait les programmes, ils viennent prêcher, ils viennent prier. Mais ils enlevaient un à un. Ils disaient, toi là, en fait, on te dit le secret. Rentre dans notre secret. On est tous ensemble, même lui là, c'est un sorcier. Allez, rentre. Et vraiment, à un moment donné, il s'est quand même rendu compte qu'il y a quelque chose qui cloche pour l'église. J'ai l'impression que tout le monde me fuit. Et quand il est parti. Et puis ils ont fait la fête. Ouais, le sorcier est parti. Ne faites jamais ça. Si la Bible dit que si tu penses que ton frère est dans le péché, appelle ton frère. Moi, comme dit souvent quelqu'un, moi je vous dis, hein, moi je ne tolère pas le soupçon. S'il y a quelque chose, il n'y a même pas les soupçons de sorcellerie. Ça, j'interdis ça ici. Il n'y a pas ôté les sorciers. Si vous estimez que quelqu'un fait la sorcellerie, vous l'appelez. Moi, si je soupçonne que tu fais la sorcellerie, je t'appelle. J'ai dit, sœur, je ne suis pas Dieu. Mais quand je te regarde là, j'ai l'impression que tu fais la sorcellerie. Vrai ou faux? Si tu me dis vrai, on dit répands-toi, on prie. Dieu livre les sorciers, non? Si c'est faux, il n'y a pas de problème. Si c'est faux, tu as menti. On prie Dieu, il sera, non? Dieu est lumière, non? Frère, tu es sorcier, je t'appelle, tu te fais asseoir. Mais pas que vous faites les prières. Frères et sœurs en Christ, lèvons-nous. Il y a un sorcier qui s'est infiltré parmi nous. Il y a une sorcière. Faya. Et quand le frère arrive, frère, c'est vous les sorciers. C'est vous les sorciers. Vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez. J'interdis ça. Quiconque fait ça ici, il n'y a que toi et Dieu. Il n'y a que toi et Dieu. Moi, je ne suis pas comme ça. Je me suis interdit de faire ça. Si je te dis bonjour, c'est bonjour. Même dans ta faiblesse, je dis tu as une faiblesse. Je te vois une faiblesse, je dis tu as une faiblesse. Le jour que j'estime que c'est, je te parle. Et soyons frères. Alléluia.
Et c'est bien d'être dans un endroit où tu sais que si on trouve que tu as un problème, on va te le dire. Comment pouvez-vous prier contre les frères et les sœurs? Vous n'êtes pas capable de lui dire que tu es un sorcier. Le frère, il est content. Il dit, alléluia, amen. Tout le monde est en train de prier. Faya. Dès qu'il bouge un peu, ah oui, là tu fais ça. Dès qu'il fait ça, là tu fais une catastrophe. Faya. Oui. Et puis pourquoi tant de débats? Appelez le frère, dites-lui, frère, moi la vérité, moi je t'appelle. Je t'appelle frère, je pense que tu es un sorcier. Je peux me tromper. Et puis c'est ça la vérité. On peut se tromper, non? Alléluia. Voilà, je pense, oui ou non. Si tu dis non, on avance. Il n'y a pas de problème. Si tu as dit vrai, je te bénis. Si tu as dit faux, et quand tu as dit non, là, c'est fini. Je dis Seigneur, moi j'ai fait mon travail, il a dit c'est faux. Ah, force. On est ensemble? Mais là, tu vois des signes un peu. Je dis, ah, c'est vrai que tu as dit non, mais je trouve ça, à cause de ça quand même. Regarde un peu la parole. Bon, par mesure de prudence. Mais en tout cas, on va collaborer. Alléluia. C'est ça la vie. C'est un peu, regardez, c'est un peu comme tu soupçonnes ton mari d'être franc-maçon ou chrétien. C'est toi qui es femme de quelqu'un et tu soupçonnes. Toute la famille parle. Toute la famille est au courant. Sauf le. Vous voyez un peu, il y a des gens comme ça. On dit que c'est la femme qui a la tête. Mon mari, c'est un sorcier, c'est un chrétien, c'est un franc-maçon. Est-ce que tu as demandé au mari? C'est que tu n'as jamais parlé au mari. Mon mari, c'est un peu. Tu es franc-maçon. Jamais tu as fait ça. Mais tu t'organises. Frère et soeur en Christ, soutenez-moi. Mon mari, et vous là, sont des requêtes comme ça là. Posez la question. As-tu parlé à ton mari? Non. Ne mets pas dans tes problèmes. Que la personne a réglé ses problèmes. Ah non, moi je pense que ma femme c'est une sorcière. Frère et soeur en Christ, soutenez-moi. Parce que je pense que. Parce que je sens que je sens à un moment donné, je n'évolue plus. Mais quand j'ai prié révélation, c'est ma femme qui est la sorcière. Voulez-vous qu'on vous traite de sorcière? Vous êtes ensemble. C'est-à-dire que vous voyez le mari il est enfant, dans son cœur, sorcière. Vous souhaitez ça? Il y a un mari qui souhaite ça? Il y a une femme qui souhaite ça? Il faut que la transparence. Quand on est ensemble, c'est la transparence, non? Si tu me souris, c'est que tu vois que je suis digne de recevoir ton sourire. Pas un sourire mafieux. Quand tu arrives ici, quand on te sourit, il faut qu'on sache que c'est un vrai sourire. Il ne faut pas des sourires mafieux. C'est-à-dire que sourire, mais sorcière. Que Dieu nous délivre au nom de et ne fais pas ça dans ta maison. Là, chaque mon frère, imagine que chaque mon frère là. Lui, il pense, oh grand frère. Dans mon cœur, j'ai non, il est chrétien. Et puis tous les jours, il est là. Oh, petit frère, non, grand frère. Dans mon cœur, je chante, je dis, faya. Moi, c'est celui qui j'aperçois ça, tu es un hypocrite. Tu n'es plus digne de confiance. Grand frère, tu as fait combien de temps que tu penses que je suis un rose chrétien? Bon, ça fait 5 ans. On a mangé ensemble. On a tout fait ensemble. C'est ce que tu penses. Bon, j'espère qu'un jour, je ne vais pas attendre aussi que quand vous venez ici, là, vous pensez au pasteur, là, c'est... Ça fait 3 ans qu'on soupçonne le pasteur, là. On a même fait un groupe de prière. Vous dites, Seigneur, dépouille le pasteur, là, dépouille. Pourquoi vous faites une longue prière comme ça? Venez me voir. Un exemple. Venez ne me soupçonnez pas. Non. Vous me voyez, vous dites, pasteur, moi, on peut me destituer. Venez me voir. Dites, frère, on ne te sent plus. On sent que tu as plongé la magie. Je vous répondrai, frères et sœurs, en Christ. Et si vous estimez que je ne suis pas digne, je permets aux responsables, venez faire votre réunion. À partir d'aujourd'hui, l'apôtre, on te fait asseoir. C'est des principes bibliques. Alléluia. Je vais m'asseoir. Si je trouve qu'il y a un complot, je vais me détacher de vous. Oui. Mais ne me soupçonnez pas. Donc, tous ceux qui me soupçonnent là, venez me voir. Ne me soupçonnez pas l'office. On a remarqué que non. Même quand il s'assoit, il fait toujours. Avant de s'asseoir, il fait comme ça. J'ai vu ce signe là quelque part. Venez dire le frère que, quand il t'asseoir là, attention, il y a un peu la confusion. Ne fais jamais ça parce que c'est mal. On ne se soupçonne pas les uns. Non, j'ai eu un songe, vraiment, le pasteur, viens voir. Pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je veux te répondre. Maintenant, toi de croire, on n'est pas croire, mais ne m'envoie pas le feu. Moi, je me dis que le frère qui prie pour moi, faya. Nous tourmentons le pasteur. Il a, oh frère. Pendant que je lutte contre Satan, il y a aussi mes frères. Quand le cœur est bon, on ne soupçonne pas les autres. La Bible de l'amour espère. Amen. Que Dieu nous livre tous. Au nom de Jésus. La médisance, la calomnie. La médisance, c'est quoi? C'est dire un mal sans fondement ou pas de quelqu'un ou de quelque chose. Enfin, on va retenir quelqu'un, puisqu'on a la méchanceté. C'est révéler ses défauts dans le but de nuire. Le but, c'est quoi? Nuire. La médisance, dans la médisance, tu peux dire ce qui est vrai.
Mais le but, c'est quoi? Nuire. C'est pas pour dire non, prions. Bon, des gens qui disent prions, mais prions là, c'est juste pour maquiller le but. Le but. Regardez un peu, regardez un peu. Joseph se rend compte que sa fiancée est enceinte. Et lui s'est dit, mais on n'est pas sortis ensemble, comme elle est enceinte. Donc il fait un calcul rapide. Et puis c'est normal, hein. C'est après qu'il a cru, il a vu que c'est un miracle. Si quelqu'un est enceinte sans être marié, nous tous on sait que c'est de la fornication, non? Donc si une sœur est enceinte, on sait tout de suite qu'il y a eu fornication. Donc Joseph s'est dit, mais attends, mais comment? Comme ma femme est enceinte, c'est forcément c'est qu'un autre homme. La Bible dit qu'il va décider de rompre en secret. Pourquoi? Parce qu'en Israël, lorsque on rompait avec une femme, tu disais pourquoi tu romps. Voilà pourquoi. C'est pas avec les textes comme ça, on dit quand tu romps, tu dois faire une lettre. Dans la lettre, là, tu dois préciser. Pourquoi on fait la lettre? Si tu dis que non, c'est parce qu'elle ne prépare pas bien. On dit bon, ok, c'est ton, on va attendre notre mari. Mais si par malheur, tu dis qu'elle a été infidèle, on la lapide. Est-ce que vous voyez? Donc la lettre de divorce, c'était pour protéger la femme. Est-ce qu'on a compris? C'était pour que les gens sachent la raison. Parce que si on a dit que c'est parce qu'elle n'a pas bien les assiettes. Non, on ne la lapide pas. On dit, ok, on donne les conseils et puis on dit, ok, toi tu ne veux pas, quelqu'un d'autre viendra prendre. Mais il voulait vérifier, est-ce que c'est par divorce? Or, Joseph se rend compte qu'il va écrire quelle lettre? Et il a voulu rompre en secret. Pourquoi? Parce qu'il était bienveillant. Mais quelqu'un n'est pas bienveillant. Il sait que derrière, il y a la menace de lapidation. Il veut dire quoi? Marie, une infidèle. Marie a un enfant. Vrai ou pas, vrai ou faux? Marie a un enfant, non? C'est la vérité, non? Mais il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que son cœur était bon. Il y a des vérités qu'on ne dit pas n'importe comment. Alléluia. On ne dit pas n'importe comment. Parce que ces vérités peuvent fragiliser, exposer les gens. Donc la médisance, c'est que tu dis dans l'intention, tu sais que cette vérité, si je dis ça, c'est pas parce que tu veux que justice soit faite, non. Pas parce que tu veux que non discipline, non. Mettons, c'est pour nuire. C'est pour, voilà pourquoi tu rappelles même les péchés passés. Tu rappelles les choses. L'intention se nuire. Voilà pourquoi on dit, celui qui reprend la calomnie de voir les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Tu as tendance, tu parles. Vous savez pourquoi? Parce que tu veux nuire. Parce que l'autre ne soit pas responsable. L'autre, c'est pas que non, bon, dans l'église de Dieu, ça c'est sa motivation. C'est normal quand l'église de Dieu, quand la vie ne vient pas, ne va pas, il faut qu'on en parle, il faut que. Mais l'intention ici là, c'est nuire. Regardez, j'aime bien le verset là. Proverbe 25, 9. Défends ta cause contre ton proche, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Je suis fâché contre Herblin. Parce que ça fait 5 jours qu'on peut pas manger. Bon, quand je viens, je dis, est-ce que vous savez? Vous ne savez pas? Herblin là ne prie pas. Quel est le rapport entre la nourriture et la prière? Je vais la dénigrer. Est-ce que vous voyez? Pas la nourriture. Comme ça va conseiller Herblin. Mais toi, oh non, je suis fâché contre mon mari. Oui. Non, regarde. Il est véhiculé. Mais il ne va pas transporter. Ok. Mais tu viens. Est-ce que vous savez? Vous savez? Il a volé l'argent de la banque. Quel rapport entre transporter et voler l'argent? La pression que tu apportes là, c'est pour nuire. Et souvent dans les couples, on voit que certaines personnes, quand elles se disputent, les choses qu'on ajoute là, c'est pour nuire. C'est pour montrer que tu n'es rien. Il y en a d'autres qui disent, je te tiens là dans ma main. Tous les secrets que j'ai là. Est-ce que vous savez que vous pouvez rompre avec quelqu'un, les fiançailles par exemple, l'intimité vous donne l'impression. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas marié? Il m'a dit, parce que celle que je vais épouser a le sida. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, bon, écoute, tu me l'as dit, je suis responsable sur Matthieu. Mais par respect pour la personne. Ne dévoile jamais son secret. Alléluia. C'est un secret. C'est la vie de quelqu'un. Tout le monde n'a pas envie qu'un tel secret. Tu l'as connu parce que tu es dans un projet. C'est ton droit de te retirer de ce projet. Parce que tu as découvert, ne te sais pas. Mais ce n'est pas une raison d'aller maintenant raconter partout qu'elle a le sida. C'est la vérité. Hein? Je ne mens pas. Je ne mens pas. Oui, tu ne mens pas. Mais c'est la médisance. Tu veux qu'on dévalorise. Si tu es venu voir un autre quelqu'un qui s'intéresse pour dire que, ah, mon frère, je ne te conseille pas trop parce que peut-être que tu n'as pas dit la vérité. Et voilà. On peut à la limite croire que, bon, tu ne voulais pas. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas ça. Tu veux dévaloriser. Laisse-nous tranquille. Sois bon et sois gentil. Alléluia. Ne dévoilez pas les secrets des gens pour nuire aux gens. Ne rabaissez pas les gens. Ah non, mon patron là, il est cuit. Tous les secrets que j'ai de lui. Mais donc, il gère 4 femmes. Ça te regarde où? Est-ce que c'est vital pour toi?
mais tu vas dévaloriser. C'est à cause de ça que vous, là, j'ouvre une parenthèse, je m'arrête là, je reviendrai sur la médisance. Et vous savez, c'est à cause de ça qu'on ne véhicule pas n'importe quel message. Le message WhatsApp, là. Oh, il a 4 femmes. Toi aussi, tu transfères. 4 femmes. C'est là quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile? Est-ce que ça nous empêche de prier ici? Si c'est pour dire, ah bon, écoutez, ça va tuer l'atmosphère spirituelle, à la limite, on gère ça. Mais tu dois ça pourquoi? C'est pour nuire. Quelqu'un peut t'énerver. Tu t'énerves même. Mais ne dévoile pas ses faiblesses. Surtout que parfois, certaines faiblesses, tu les as eues parce que vous êtes en amitié. Alléluia. Voilà par exemple ma soeur qui est là. Elle est infirmière. Moi, je suis pasteur. Moi, j'ai des secrets. Normalement, même pasteur qui rassure, c'est que même si vous l'énervez, n'est-ce pas, non? Même s'il est énervé, même s'il dit, je te dis, mais il doit avoir un cœur bon. Même s'il est méchant, toi, il y a même les menaces, toi, tu oses parler, toi, tes parents connaissent tout ce que tu as fait. La dernière fois, tu m'as tout raconté, tout. Bon, tu n'as pas raconté ça en temps normal, mais pourquoi est-ce que quand tu es fâché, tu as la médisance, tu vois les secrets des autres. Dieu délivre nos cœurs de la méchanceté. Prions tous ensemble.